Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais surtout vous parler de ces deux tempêtes qui concernent une bonne douzaine de bateaux aujourd'hui. C'est une tempête, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous mettre la vidéo de Tanguy le Turquier qui se trouve en plein dans la tempête. Je vais baisser un petit peu là. Voilà, Tanguy le Turquier, il est dans sa vidéo qu'il vient de nous envoyer, il est dans la tempête, d'un 35-40 nœuds de vent, et on va y aller avec lui pour le suivre, pour voir comment il s'en sort. Déjà, ça va un peu mieux pour lui maintenant, il est en train de sortir, vous voyez, au tracker de 11 heures, il est en train de sortir, mais ses copains, ils sont encore dedans, Konrad Coleman, Luduc, Konrad Coleman et Luduc, eux, ils aiment le gros temps. Donc, ils doivent, enfin, c'est balèze, mais ils doivent être contents d'y aller parce que ça leur permet de progresser. Sébastien Marseille, Kojiro Shiraki et Girek Sudé sont directement, au moment où je vous parle, concernés par cette tempête. Il y en a trois qui ont fait le choix. Vous voyez Eric Bellion ici, Violette d'Orange, hier déjà, ils ont fait le choix de s'arrêter en course, c'est-à-dire de ne pas progresser, de ralentir leur bateau pour ne pas se retrouver concernés là, mais retrouver concernés surtout, vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'ils attendent dans 48 heures. Vous voyez, dans 48 heures, de l'autre côté du Cap Horn, il va y avoir une autre dépression qui se forme. Et donc, ces bateaux qui sont ici, ils veulent éviter d'avoir ça. Et après, encore une autre. Donc Violette, elle se disait hier, vous avez vu la vidéo, terrifiée par ce qui se passait au Cap Horn. Elle a pris la décision très sage de s'arrêter. Et puis quelqu'un d'autre qu'on attendait un peu moins, Arnaud Boissière, un skipper bien plus expérimenté, non seulement un skipper expérimenté, mais quelqu'un qui a beaucoup l'habitude et l'expérience du Vendée Globe, vétéran après Jean Lequin, mais avec Jean Lequin de Vendée Globe, il est à son 5e, je crois, lorsqu'il finira celui-ci. Je suis sûre qu'Arnaud, il a fait ce choix justement parce que ce qu'il veut se prouver à lui-même, son challenge dans ce Vendée Globe-là, c'est évidemment de ne pas casser, de le finir pour pouvoir inscrire un Vendée Globe de plus à son palmarès. Donc pour Arnaud Boissière, c'est aussi une sage décision, on le comprend très bien. Il m'amuse parce que comme toujours Arnaud, il disait tout à l'heure, bon, je discutais avec Kali, on a pris la décision de s'arrêter en course, donc de ralentir pour être un peu moins concerné. Donc, mais je vais vous montrer comment cela va se passer dans les prochaines heures. Donc aujourd'hui, le 7 janvier, le mardi, à 11 heures, nous en sommes ici. Vous avez les derniers qui ont passé, Isabelle Joschke, Giancarlo Pedote, qui ont passé le Cap Horn. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo d'hier du passage de Cap Horn d'Alan Roura. Je vais vous mettre le lien en commentaire. C'était impressionnant, ces larmes de joie. Ce garçon, dans ses vidéos, souvent, je l'aime beaucoup parce qu'il a une manière très, très sauvage, très, je ne sais pas, une espèce d'énergie qui sort du ventre de s'exprimer, que ce soit en chanson, que ce soit avec cette émotion si virile quelque part au passage du Cap Horn. Je vous mets le lien en commentaire. Ici, vous voyez Yannick Bestaven, maître coq, qui est reparti. Vous le savez depuis hier, il a abandonné, mais évidemment, moi je vais continuer à suivre sa route. Et puis ceux qui sont en train de passer, le petit jeune qui est en train de passer le Cap Horn en ce moment, c'est Benjamin Ferret. Est-ce qu'il y a un autre bateau derrière? Oui, il y a quelqu'un d'autre derrière, je crois. Non, c'est une vidéo. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est regarder comment la deuxième tempête va se former. Vous voyez, là, nous sommes là. Si on regarde dans 14 heures, il n'y a rien. Cette tempête-là qui était ici pour ces bateaux-là, elle sera partie. Donc, eux, ils vont pouvoir continuer un peu. Mais regardez, ensuite, dans 20 heures, dans 26 heures, regardez, elle commence. Il y en a une autre, là. Vous commencez à le voir un peu, qui commence à se former. Et là, je vous mets juste les vents parce que je ne vous ai pas mis les rafales. Ça va être un peu plus impressionnant. En rafale, on voit mieux comment elle se forme. Donc, on la voit, celle-ci, se former. Ce bateau, il faut que vous vous disiez, rappelez-vous, ils avancent. Donc, vous voyez Tanguy qui est là maintenant. Dans un jour, dans 24 heures, là, je suis à 32 heures. Je devrais retourner à 23 heures. Voilà, c'est plus simple. Voilà, donc Tanguy le Turquier qui est là. Il sera, on va dire qu'ils font environ 300 000 par jour. C'est un peu grosso modo. Donc, lui, il aura passé. Mais il va se retrouver par là, disons. Il va se retrouver par là et regardez si je passe à 48 heures, ce qui va... Donc, dans 24 heures, il est là, tout va bien, mais s'il continue à rester là, regardez
en 44 heures ce qui se passerait. Donc ce serait bien trop violent. Après, ils ont des vents de face. Regardez, je vais mettre les vents. Vous voyez, ils vont avoir des vents de face. Donc ils n'iront pas aussi vite. La moyenne, c'est des 300 000 par jour. Ils n'iront pas aussi vite que ça. Et puis, attendez, où est-ce qu'il est mon truc? Vous voyez, si on en rajoutait 300, il irait par là, il serait par là dans 48 heures. Donc lui, Tanguy le Turquie, au moins, il serait sorti d'affaire. Mais comme il y a pas mal après, vous voyez, il y a des vents de face qui viennent, on se doute que ce que lui aussi va faire ici, c'est qu'il va suivre un peu la ligne de ses copains. Il va passer de ce côté-là des Falklands. Vous voyez, comme ça, il aura, je pense qu'ils iront, tous ceux qui sont ici, ils iront un peu comme ça ensuite pour éviter tout ce gros temps. Là, je vous mets juste le Rafale pour que vous voyez un peu à quoi ça va ressembler un Rafale pour ce bateau-là. Donc peut-être que je parle un peu vite, je vous la refais une autre fois. Regardez, je vous prends ce bateau-là, non, Guirec Soudé, où je vous prends, tiens, un qui aime le gros temps, Conrad Coleman. Vous voyez, je le mets dans 300 000. Lui, il serait par là, donc ça c'est dans 24 heures. Après, j'arrête de faire des explications comme ça. Vous voyez, donc ici, ça va. Mais si on va dans 44, dans 48 heures, donc on va reprendre ça, il serait... Hop, j'essaie de reprendre celui-là. Donc ça, c'est 24 plus 48, il va être par là. Bon, peut-être moins de 300 000 parce qu'il a des vents de face. Donc lui, il serait par là. Et il va sortir. Donc tout ce groupe-là, on va les suivre tout du Cap Horn. Ils vont avoir une météo assez stressante pour eux, assez stressante pour nous aussi. Là, je reviens aux conditions actuelles. Stressante pour eux, stressante pour nous aussi, parce que d'une part, on ne veut pas on ne veut surtout pas qu'il leur arrive quelque chose, évidemment, mais on ne veut pas non plus qu'ils cassent, parce qu'ils ont mis tellement d'énergie, tellement d'espoir, tellement de même dans toute cette course. Ils arrivent bientôt au 60e jour de course. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au 58e. C'est le retour dans l'Atlantique. Le chemin est encore long pour tous ces bateaux-là, pour ceux qui se trouvent derrière aussi, parce qu'on ne va pas les rappeler, les oublier, ceux qui se trouvent derrière, ceux qui se trouvent au point de Nemo, à l'endroit le plus éloigné de la Terre, ceux qui sont encore plus loin, comme Denis Van der Berg, qui ferme la route à plus de 8000 milles nautiques aujourd'hui du leader Charlie Dallan. Je ne vous ai pas parlé aujourd'hui des leaders parce que j'étais moins concernée par eux. Aujourd'hui, ce qui se joue à l'avant de la flotte, c'est la bagarre pour l'arrivée au Sable d'Olonne, pour gagner cette 10e édition du Vendée Globe. Mais ça, je vous en parlerai dans un prochain demain peut-être, ou un autre jour, parce qu'on ne peut pas parler de 40 bateaux à chaque fois, ça ferait des vidéos bien trop longues, je le crains. Aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de ce qui fait l'événement un peu du jour, ces deux tempêtes, ces deux dépressions autour du Cap Horn, d'un côté et de l'autre. Et moi, de l'expérience que j'ai eue dans les précédentes courses que j'ai suivies autour du monde, que ce soit la Golden Globe Race ou surtout l'Ocean Globe Race l'année dernière, moi j'avais vu que beaucoup de bateaux s'étaient couchés et avaient eu des gros problèmes dans 50 nœuds de vent, surtout après le passage du Cap Horn. Je vous avais expliqué ici, dans la vidéo dont je mettrai le lien aussi en dessous, de ce qui fait le côté terrifiant et la légende du Cap Horn, cet endroit de rencontre entre les courants froids de l'Atlantique et les courants chauds venus du haut, entre les vents chauds et les courants froids et les vents froids, entre des plaques de terre, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là qui sont bien trop longs, je vous mets la vidéo en lien. Mais voilà, comme au Cap de Bonne-Espérance et encore plus au Cap Horn, eux, ils vont affronter les conditions, celles qui ont créé l'histoire et le mythe du Cap Horn. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais rester surtout sur cette partie-là de la flotte et sur ces bateaux-là qui sont concernés. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous laisse aller dans 35-40 nœuds de vent avec Tanguy le Turquie qui ne cachait pas son inquiétude tout à l'heure. Je vous embrasse. Bye bye. On est à 200 000 du Cap Horn là. Et Neptune a décidé de tout envoyer là. Cramponné ici, prêt à bondir sur les poutres de grand voile. Il y a 40, 35-40, ouais, 35-40 en moyenne. Et je suis en train de dire qu'il va faire le troisième ring. On est un peu, je suis un peu en apnée là. Je suis un peu en apnée.
Faut faire le dos rond encore quelques heures. 200 000. 200 000, c'est 10, 11 heures. Le niveau de stress est à son apogée. Je ne vous raconte pas le délire d'essayer d'aller aux toilettes dans ces conditions.